Bonjour et bienvenue sur Hunter Project. Dans cette vidéo, on fait le point sur tout ce qu'il y a à savoir sur la bêta de Monster Hunter World. Date et heure de mise en ligne, plateforme concernée, quêtes et monstres disponibles, et même les récompenses que vous allez pouvoir obtenir pour le jeu final si vous participez à cette phase de test, tout ceci sera abordé ici. On espère que la vidéo vous sera utile et qu'elle répondra à toutes vos questions. D'ailleurs, ce sera aussi pour nous l'occasion de vous parler de notre programme de live sur Twitch pour ce week-end, mais aussi de l'ouverture du Discord Hunter Project. La première info, et sans doute la plus importante, concerne bien sûr la date de cette bêta. Celle-ci débute dès ce week-end à partir de 18h, heure de Paris, le samedi 9 décembre et se terminera aussi à 18h le mardi 12 décembre. Notez que cette bêta ne sera disponible que sur PlayStation 4 et uniquement pour les abonnés au PlayStation Plus. Dommage pour les joueurs sur Xbox One qui ne pourront pas en profiter, et honnêtement, on ne se faisait pas trop d'illusions non plus pour l'arrivée de la bêta sur PC, puisqu'il est encore bien trop tôt pour obtenir des infos sur cette plateforme. Bref, si vous n'avez pas d'abonnement au PS Plus, mais que la bêta vous fait vraiment envie, sachez qu'un mois d'abo PS Plus coûte 4,99 €. À vous de voir si l'investissement vaut le coup ou non. Mais bon, on sera au rendez-vous sur Twitch et en vidéo pour vous présenter tout ça plus en détail. La bêta pèse environ 5,1 Go et il sera possible de la pré-télécharger sur le PS Store à partir d'1h du matin ce vendredi le 8 décembre. Pensez-y, si vous avez une petite connexion, ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Parlons maintenant de son contenu, puisque nous en savons un peu plus grâce à une série de screenshots publiés dans le magazine japonais Famitsu. 3 quêtes seront disponibles, jouables en solo ou en multijoueur jusqu'à 4. Vous pourrez aussi aller tester chacune des 14 armes du jeu dans la zone d'entraînement, un espace dans lequel vous allez trouver des cibles sur lesquelles taper, tirer ou effectuer certains mouvements. Franchement, cette zone s'annonce très bien pensée pour tester l'arsenal du jeu, et c'est probablement ici que nous vous présenterons la partie purement technique de nos futurs guides sur les armes. La première quête de la bêta se situe dans la première zone du jeu, la forêt ancienne, et nous fera affronter le Grand Jagras, la cible, enfin que dis-je, la victime idéale pour vous familiariser avec le gameplay du titre. La seconde quête est d'un niveau plus intermédiaire, elle se déroule dans le désert des termites, face au Barross, et la dernière, plus corsée que les deux autres, nous fera affronter l'Anjanat dans la forêt ancienne là aussi. Comme vous le savez, des invités surprises peuvent aussi pointer le bout de leurs griffes et de leurs crocs durant toutes ces quêtes, il y a donc très fort à parier que vous tomberez aussi sur un Ratalos dans la forêt ancienne, et sur le Diablos, la Ratiane, ou encore le Jireatodus dans le désert des termites. N'hésitez pas à les affronter pour varier les plaisirs. Le joueur n'aura pas accès au module de création de personnages de Monster Hunter World, on se contentera ici d'un choix entre 12 apparences de chasseurs prédéfinies. C'est pareil pour les Palico qui disposeront de 6 options de skin pour cette bêta. Côté jeu en ligne, une précision très importante, que vous décidiez de jouer en solo ou avec d'autres joueurs, cette bêta nécessite une connexion internet permanente sur votre PS4. Ce ne sera bien entendu pas le cas pour la version finale du jeu, mais on imagine que Capcom souhaite ici récolter un maximum de données pour ensuite les corriger. Côté multi, les joueurs vont pouvoir rejoindre d'autres joueurs du monde entier pour la quête de leur choix, et des options plus avancées vous permettront de retrouver spécifiquement vos amis si vous voulez jouer ensemble. Attention, là encore, vous ne pourrez pas appeler de l'aide durant une mission grâce aux fusées de détresse, car l'option ne sera tout simplement pas activée durant ce week-end. Il faudra donc former vos groupes avant de partir en mission, et ensuite vous lancer à l'aventure. La bêta dispose aussi d'options de création et de recherche de salon de jeu, d'un chat vocal, mais aussi d'autocollants et d'emotes pour communiquer à l'écrit. Elle sera disponible en français intégral, dans les textes et dans les voix, ou bien en japonais, en anglais, en allemand, en italien ou en espagnol si vous voulez un petit peu vous dépayser. Un dernier point maintenant sur les récompenses offertes pendant cette bêta. Terminer l'une des 3 quêtes vous permettra de débloquer ce skin de peinture militaire faciale pour votre personnage. L'apparence sera disponible dans le jeu final dès le 26 janvier. Chaque quête réussie vous offrira aussi un lot de consommables pour le jeu complet, comme des potions secrètes, des pièges à électrochoc ou encore des poudres de vie. Ne soyez pas trop dégoûtés, si vous ne pouvez pas participer à la bêta, ces objets se fabriquent ou s'achètent très facilement en jeu, et franchement entre nous, on n'est pas super fan de l'apparence militaire de la peinture bonus pour le visage du perso. Quelques conseils maintenant pour les nouveaux joueurs. Avant tout, n'hésitez pas à tester chacune des 14 armes du jeu. Ne partez pas avec des a priori sur certains gameplays, car vous risquez peut-être de passer à côté de prises en main qui auraient pu vous plaire. Prenez le temps de vous familiariser avec les mécaniques du jeu, explorez les zones, peut-être d'abord en solo pour en profiter au calme, et puis pourquoi pas ensuite en multi. Bref, vous avez 3 jours pour expérimenter, découvrir le jeu, voir si oui ou non vous allez accrocher à la formule. Donc on vous invite à essayer un maximum de styles de jeu et à ne pas vous enfermer dans un seul et unique gameplay.
Un mot maintenant sur notre couverture de l'événement. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et ou à vous abonner à notre chaîne Twitch. Nous couvrirons la bêta en live, Sweep et moi, dès samedi soir à 1h qui sera communiquée sur Twitter et les streams reprendront ensuite dimanche dans la journée. Cette bêta va aussi être le moment idéal pour vous préparer plein de nouvelles vidéos, comme une série de guides pour les armes, des vidéos de conseils sur certains monstres, des astuces, etc. Et pour partager tout ça avec nous, mais aussi entre vous, on lance dès à présent le serveur Discord Hunter Project, un espace ouvert à tous, avec des salons où discuter à l'écrit ou à l'oral, échanger vos avis, vos conseils, et plus généralement, trouver des gens avec qui jouer à Monster Hunter. Toutes les infos importantes et les liens sont dans la description de la vidéo. Voilà, on a fait le tour des informations importantes de cette bêta, date, horaire, contenu et récompenses. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir par un abonnement à la chaîne si vous appréciez notre contenu, et on vous dit à tout de suite sur Discord et à ce week-end en live sur Twitch. Sur ce, bonne bêta à vous.